Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Nous prions. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni. Ajoute la bénédiction à cette parole que nous venons de lire. Donc que le Saint-Esprit nous donne la teneur exacte. De ce que celui qui dit et ceux qui écoutent aient la même bénédiction, la même compréhension, et que ce soit le du Dieu vivant. Que rien ne soit inspiré par l'ennemi, que tout vienne de toi et conduit le peuple de Dieu. Nous te supplions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière. Nous allons voir, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière. Frères et sœurs, je vais prendre des exemples terre à terre. Ne regarde pas derrière, c'est très difficile. Ne regarde pas derrière. Sauve-toi pour ta vie, le désastre va venir, ne regarde pas derrière. Est-ce que c'est difficile? Ma soeur Marie-Anne, est-ce que c'est difficile de ne pas regarder derrière? Ma soeur Odette, c'est difficile de ne pas regarder. Mon frère, c'était difficile. Mes frères et sœurs, c'était trop difficile d'obéir à ça. Et nous devons voir ça. Un jour, on venait du temple ici, et une pluie nous a bloqué en face de la gare AS. Mais une pluie, grande pluie. Il avait madame, on s'est abrité sous un petit abri là. Mais même le tonnerre qui est venu a fait exploser l'ampoule de comment on appelle ça, lampadaire là, a fait exploser cela. Nous étions tous dans la terreur ce jour-là. Il était presque 21, il était même 21h. La pluie a bloqué. Et puis, frères et sœurs, un véhicule Massa est venu avec des bananes. Mais pendant que nous étions dans la terreur, tu vois les femmes là, sous la pluie, décharger les bananes, ramasser les bananes. Tonnerre, ça ne leur faisait aucun, ça ne faisait même pas du tout peur. Et nous, quand le tonnerre faisait peur, on avait peur. Et ça grondait. Et ces femmes étaient là, ramasser les bananes, pousser les sacs de bananes. Mais la force que nous femmes a, c'est fort. Et puis, elles ont couvert leurs bananes. Maintenant, on dit, elles sont partout, dis sur toi pour ta vie, ne regarde pas derrière. Frère, travail qu'elle veut le faire, elle ne va pas regarder derrière. Si c'est toi, tu ne vas pas regarder derrière. Après tout cet effort que tu viens de faire, Jésus arrive, ne regarde pas derrière. Pour ne pas regarder derrière, ce n'est pas facile, frère. Prions Dieu pour ne pas regarder derrière. Amen. Tu as souffert, tu as souffert, tu as souffert. Toujours, Seigneur, donne mon mari. Et puis un jour, un bon garçon vient, qui paie même d'autres, on dit 300 000 paye. Il va venir te prendre dans une seconde, il ne regarde pas derrière Jésus, Christ arrive au courir. Ma soeur, si c'est moi là, vraiment. Moi, je viens d'avoir, je ne suis pas que je viens d'avoir ami là, fiancé là. Est-ce que Jésus vient? C'est vrai même. Ah, là, de quoi regarder derrière, hein? Est-ce que c'est vrai même? Tu as souffert quand tu as eu un emploi et puis on t'a nommé chef même de service. Il faut quitter ça, il faut courir, Jésus arrive. Ne regarde pas derrière. Ah, frère, c'est pas facile. Donc ne regarde pas derrière, c'est pas facile. Prenez tous les exemples. Vous avez souffert, et puis on vous dit, ne regardez pas derrière. C'est-à-dire, ne retournez pas à ça. C'est pas une messe à faire, frère. Mais nous sommes des enfants de Dieu. On nous dit de ne pas regarder derrière parce que ce qui nous attend devant est bon. C'est pourquoi on ne doit pas regarder. Si on regarder derrière, là, c'est trop facile. Toi, tu as mis ton espoir dans toute une vie. Tu as mis ta vie dans quelque chose. Et puis tu dois abandonner ça un coup. Parce que tu dois avoir le salut. Ça veut dire que tu ne vois pas. Tu ne sais même pas quand Jésus vient. Et puis on dit ne regarde pas derrière. Elle dit ne retourne pas ça. Il faut abandonner ça. Frère, il y a de quoi à véritablement être troublé. Il y a de quoi être troublé. La vie chrétienne, nous pensons que c'est aussi facile que ça. Mais ce n'est pas du tout facile, frères et sœurs. Quand une fille
primer dans le monde jusqu'à puis c'est maintenant que quelqu'un vient te prendre ta main et puis on dit à le Seigneur Jésus-Christ, il faut accepter Jésus-Christ et puis il faut l'abandonner. Vous croyez que c'est facile? Alors quand tu vas quand même ton âge, frère, c'est pas facile. Même ne regarde pas derrière, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Sinon, c'est pas facile. Si quelqu'un dit que c'est facile, il ment. Il ment. Mais nous ne sommes pas là pour tromper les gens. Ne regarde pas derrière, parce que derrière, si tu retournes derrière, tu vas mourir avec ce qui se passe derrière. Nous sommes à la fin des temps. Abandonnez effectivement ce qui est derrière. Nous sommes à la fin des temps. Et tous les prédicateurs demandent pardon au peuple de Dieu. Abandonnons tout ce qui est derrière. On a des bonnes raisons pour regarder derrière, ça c'est vrai. Mais à cause de ce qui se trouve devant, abandonnons pour derrière. Abraham a dû abandonner ce qui était derrière. Sortir de son peuple. Peuple dans lequel il était bien vu parce que Abraham était très riche. Et il doit sortir de là, Genèse 12, pour aller dans un lieu qu'il ne connaît même pas. Mais simplement une fois dit, c'est là qu'il va te bénir. Nous allons, oh Dieu, nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Il vient quand? Il vient quand? Maintenant, en attendant qu'il vienne là, je mange quoi? C'est pas facile. Mes frères et sœurs, si tu l'as saisi de tout ton cœur et que tu as abandonné derrière, tu ne vas pas le regretter. Allez derrière, tu vois. Là-bas, tu ne vois pas, c'est ça qui pose problème. Et tu penses que le garçon qui te fait manger poulet là, c'est item. Poulet braisé. Bien poisson braisé. Tu crois que c'est bon. Et puis tu as reçu, je te dis, il faut abandonner ça. Et tu veux au milieu de nous, il n'y a même pas quelqu'un qui va acheter pour moi. Il y a de quoi regarder derrière. Donc tu crois qu'en venant ici, parce que tu as entendu le message, venez dans moi, vous tous êtes chargés, fatigués, je vous donne du repos. Donc en venant ici, voilà le matin, il n'y a plus à la 5 minutes, donc ça me dit, il y a 2 minutes. C'est à ça que tu pensais, tu réveilles. Or tu viens, des fois le culte te finit, il n'y a pas quelqu'un pour te saluer. Frères et sœurs, il y a vraiment de quoi regarder derrière. Il y a de quoi regarder derrière. On dit, est-ce que je n'étais pas heureux là-bas? Oui, il y a de quoi regarder derrière. Mais non, persévère dans cette voie, parce qu'il a été dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière. Si tu persévères, tu vas oublier derrière. Amen. Mais si tu cherches l'immédiat, tu retournes derrière. Quand tu es venu, même pour acheter ta commande de 500 francs, il n'y a pas quelqu'un. On dit amour, dans l'église, il y a amour. Dès que le culte finit, chacun passe à gauche, il va dire bouh, il est parti. Et puis toi-même, tu es seul. Tu dois retourner derrière Zapata, il y a soleil. Personne ne te connaît. On fait comment? Frère, il y a de quoi regarder derrière. Mais, à cause de ce qui nous attend, ne regardons pas derrière. Amen. Faisons de tous nos efforts, crions au Seigneur, comme l'autre l'a dit, que le désastre ne vienne pas tant que je sois arrivé là-bas. Tant que je sois arrivé, qu'il n'y ait pas désastre. Allons l'avant. Sinon, frère, il y a des bonnes raisons de regarder derrière eux. La communauté où tu étais, où on t'aimait, c'est ça que tu dois abandonner. Or, quand toi tu venais dans la réunion, tu étais bien vu. Tu étais bien vu, on t'aimait. Sauve-toi pour ta vie. Alors Jésus n'est pas là-bas. Ne regarde pas derrière. Et puis là où tu vas, tu ne vois pas encore clair. Voilà, tu es arrivé ici. Tu étais certainement assemblé de Dieu, oui, tu étais catholique. Tu dirigeais même les cantiques. Et comme tu disais, bravo frère, bravo soeur. Et vraiment tu étais heureux. Mais tu as eu le message du salut. Toi-même tu as lu, tu es content, ta joie déborde. Et puis tu viens. Et puis le culte finit. Et puis on se sépare de toi. Toute une semaine, tu ne savais même pas venir, il n'y a pas quelqu'un qui va t'appeler. Et pourtant,
là-bas où tu étais quand même bien. Frère, il y a de quoi regarder derrière. Mais derrière aussi, il y a la mort. C'est à cause de la mort qu'il ne faut pas regarder derrière. Il y en a là-bas. Frères et sœurs, servons Dieu. Allons de l'avant. Ne regarde pas derrière. Ne regarde même pas un homme ici. Quand tu viens ici, ne regarde pas ce qu'un homme peut faire pour toi. Ne regarde pas ça. Ce qu'on peut faire pour moi, ne regarde pas ça. Mais regarde dans celui qui te regarde et écoute l'appel. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Écoute ça seulement. Qui l'a dit? Est-ce décaillé? C'est celui qui a dit, c'est que tu n'auras jamais la chose. C'est Gabi, ou bien Honoré, ou bien Jules, ou bien la sœur Odette, ou bien la sœur Bassé, ou bien Hélène. Si c'est ça là que tu attends, tu n'auras jamais la chose. Parce que même malgré sa bonne volonté de faire, il n'a pas ça dans ses propres mains. Donc il va faire quoi? Mais celui qui l'a dit s'appelle Jésus. Et à cause que ça vient de lui, lui qui est fidèle, il va l'accomplir. Regarde dans ça seulement. Et à cause de ce que celui qui a dit, ne regarde pas derrière. Sinon, si tu veux calculer les choses d'ici là, tu vas regarder derrière. Et si tu as de monter, l'autre et sa femme, ses deux filles, en train de prendre la colline. Est-ce que déjà ça va vraiment venir? Donc Dieu va brûler. Dieu qui est aussi bon que ça. Dieu qui est bon. Et puis on dit qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Deux grandes villes. Lui qui n'a pas détruit, et il dit il va détruire Sodome et Gomorrhe. Qui a dit ça? Et puis la montagne aussi c'est difficile à monter. Il a dit quoi regarder derrière. Mes frères et sœurs, comme la parole sort de la bouche de Dieu, alors ne regardons pas derrière. Amen. Et on marche de cette façon-là. Sachons une chose, et nous l'avons dit ici. Quand Dieu t'a fait une promesse, sache qu'il est tout puissant pour l'accomplir. Amen. Mes frères et sœurs, à qui Dieu n'a pas fait de promesse? Y a-t-il quelqu'un qui Dieu n'a pas fait de promesse? Mais il y a une glorieuse promesse qui est dans la Bible. Et cette promesse est pour nous tous. Elle est la suivante. Ce que tu demandes en priant, crois que tu l'as reçu et tu verras cela s'accomplir. Cette promesse-là, c'est pour toi, c'est pour moi. Amen. Et tiens ça fermement. Ne regarde pas derrière. Derrière, ce qui est là-bas, là, c'est pourriture. Derrière ce qui est là-bas, là, c'est pourriture. Et à cause de ce qui est là-bas, là, tu risques de perdre la chose glorieuse. Oui, on ne m'a pas fait ça. Mais on ne t'a pas fait ça, c'est pas grave. Ceux qui n'ont pas fait ça, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Mais ce que la main de Jésus est épuisée de faire, saisis-la et marche. Et puis même si tu veux, quand tu ne vois même pas quelqu'un, sache que même tous ceux qui sont là sont des païens, sois chrétien. Et tu le verras, tu verras Jésus dans ta vie. Il va t'accompagner. Frères et sœurs, ne regarde pas derrière pour des choses de futilité. Ne regarde pas derrière. Il y en a même qui regardent derrière parce qu'ils n'ont pas la tête de décailler. Et puis à cause ils regardent derrière. Ils vont mourir cadeau. Pas devant le trône de jugement. Pourquoi tu regardes derrière? Parce qu'il y avait des gars dedans. C'est ça que tu vas répondre à Jésus-Christ. Pourquoi tu regardes derrière? Non, il y avait des gars qui prêchaient là-bas. Et puis toi, tu es bon cadeau. Pourquoi tu regardes derrière? Parce que quand on finit, il rentre à la maison, il n'y a pas quelqu'un qui me demande mais où je vais. Et puis depuis que je suis là-bas, je n'ai pas reçu de visite même. Et puis quand j'ai perdu quelqu'un, dès que l'autre a perdu, tout le monde s'est déplacé. Mais pour moi, là, ils ont croisé les bras. Ne regarde pas derrière à cause de ces choses-là. Ne regarde pas derrière. C'est dit simplement la voix qui dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Si tu es fatigué, allez frère, même l'homme qui te donne un poulet à manger là, s'il t'aimait là, c'est pas poulet là, il va te donner dans la cachette. C'est poulet il va te donner chez lui. S'il te donne un poulet dans le bar là, c'est qu'il ne t'aime pas. Voilà.
Si tu donnes poulet dans pas, il ne t'aime pas. Alors, il se cache pour te donner poulet. Si on se cache pour manger poulet. S'il se cache pour manger poulet, c'est qu'il ne t'aime pas. Et si à cause de cela, tu vas perdre le salut, ton sauce est regrettable. Tu vas le regretter amèrement. Que ces petits trucs-là ne nous amènent pas à regarder derrière. Frère, ce n'était pas facile, mais saisissons la parole de Dieu et allons de l'avant. Vous savez, il y a des comportements qui font que certains frères tombent trop facilement. Ils ont pensé que, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Et puis le Seigneur Jésus dit quelque part, quand tu auras abandonné tes parents, tes amis, tout, et que tu viendras à moi, tu trouveras plus que ce que tu as abandonné. Et toi, ça te fait plaisir. Et puis tu quittes tes parents, tu quittes tout, comme l'apôtre Pierre a dit, nous avons tout abandonné pour te suivre. Frère, et puis demande, qu'est-ce que nous gagnons maintenant? Tu gagnes quelque chose. D'abord, tu gagnes Jésus. Amen. Or, en Jésus, tu as pleinement tout. On n'a pas dit que quelqu'un va expérimenter Jésus pour toi, mais toi-même, tu dois expérimenter Jésus. Chacun de nous doit l'expérimenter. Hein? Chacun de nous doit expérimenter la bonté de Jésus. Ce n'est pas un autre qui l'expérimente. Il faut que toi, tu expérimentes Jésus. Donc, quand tu es arrivé au milieu du peuple de Dieu, et que tous nos yeux sont fermés, on ne te voit pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas nous qui t'avons appelé. Celui qui t'a appelé s'appelle Jésus, et lui, il a solution pour ton problème. En lui, tu as pleinement tout. Amen. Ne regarde pas derrière pour n'importe quoi. Et il y en a qui viennent et disent qu'il n'y a pas amour. On ne sait pas qui est amour. Amour, là, c'est Jésus qui est amour. Tu lui as posé ton problème, puis t'avoir répondu. Tu as touché Jésus réellement, puis ton problème n'a pas été résolu. Mais comment tu le touches là d'ailleurs? Tout se trouve là. Il y en a qui se bousculent là autour de lui parce que, aussi longtemps que ça peut produire du bien, il n'y a pas de problème. Et le jour où il n'y a pas de bien là, c'est une occasion de chute. Mais frère, nous approchons-nous de Jésus pour avoir la vie. Amen. Pour avoir le salut. Et si nous avons ce salut, les autres choses sont pour nous. On ne trouve pas d'occasion de chute aussi facilement. Regardez derrière. Je suis parti. Il y a un mec qui nous a quittés. Un jour, je le trouve. Quand je suis venu au milieu de vous, vous ne me donnez pas la parole pour prêcher. Quand je vous le dis très sincèrement. Ah oui. Il dit on ne lui donne pas parole pour prêcher. Et que lui, les prédicateurs, en venant ici. Et puis il vient, et puis on ne lui donne pas parole pour prêcher. Il dit, mes frères, ce que ta position n'est pas bonne. Regarde, c'est Jésus qui fait son œuvre. Jésus qui t'a envoyé à Gagnoua pour nous sauver. Et puis nous, on t'empêche de nous sauver. Est-ce que c'est possible ça? Jésus n'a-t-il pas le pouvoir de nous faire taire, nous, pour te donner la place là? Ta position n'est pas bonne, mon frère. Et lui, à cause de ce qu'il est venu ici, et puis on ne lui a pas donné la parole, il est retourné. Que Dieu nous aide. Une occasion de suivre simplement, il n'est pas dit fondé pour lui. Mais frère, les gens ne connaissent pas Dieu. Dieu là, il est lent à la colère, mais quand sa colère est debout, il n'y a pas un homme qui peut l'arrêter. Il n'est pas dit crier, il n'est pas dit prier maintenant chez lui à la maison. Et puis un jour, je le trouve dans le bureau où il est. Il dit, frère, il m'a un pardon. Il ne te dit pas de venir à l'église, ça ce n'est plus là où je me trouve. Mais tu as dit un jour, tu m'as dit un jour, le travail que tu as de faire, quand tu vas avoir le premier salaire, tu sais où tu vas aller payer ta dîme. Tu ne m'as pas dit où tu vas payer dîme, tu ne m'as pas dit ça, et puis personne ne t'a demandé de payer dîme. Et puis tu ne m'as pas dit où tu vas payer. Mais le jour où tu l'as dit là,
où tu dois payer la dîme là, ça est dans ton cœur, là tu sais exactement où tu veux payer ça. Il va dire pardon, va payer ça là-bas. Et puis je l'ai quitté. Frère, les gens ne savent pas que la seule présence de Joseph, de Jonas suffit pour que tout le bateau ait problème sur la mer. Et puis un jour, je passe la gare où il travaille, où il était devenu grand, il veut s'occuper des choses. Nous, on a acheté l'ordinateur, tout, il va s'occuper de transfert d'argent, de toutes ces choses-là. Gare est fermée. Je pense que c'est un problème. J'arrive au bureau, on me dit que la gare qui est fermée. Quoi? Et le même jour, je rentre à la maison, je rencontre le frère. Il dit, moi, sur la moto. On est retourné à la maison. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, ils ont fermé la gare, ils ont pas tiré, ils ont fermé la gare. Il dit, frère, tu es un enfant de Dieu. Parce que c'est comme ça, Dieu traite ceux qui lui appartiennent. Réponds-toi, viens prier Dieu. Et le frère ne m'a pas écouté. Il est parti. Il a fait pour lui. C'est tombé aujourd'hui. Il ne sait même plus s'il dit la Ganoua. Je ne sais plus ce qu'il dit encore à Ganoua. Il a pris tous les problèmes jusqu'à un jour où Satan va toucher PRS là-bas. C'est des choses très douloureuses. Dieu fait peur. Mais quand c'est au stade d'avertissement, répandons-nous. Ne cherchez pas à regarder derrière à cause des petits blocages, à cause de ces petits trucs-là. Que Dieu nous bénisse. Servir Dieu, frère, n'attendez rien d'un homme ici. N'attendez rien. Et puis ne faites pas des calculs en vous appuyant sur des hommes. Nous le faisons, mais tous ces calculs sont faux. Regarde seulement Jésus-Christ. C'est la promesse, ne regarde pas derrière. Regarde seulement Jésus-Christ. Pour que Dieu nous aide à comprendre. Parce que si nous ne savons pas ce détail-là, nous allons regarder un homme et puis un homme peut être une pierre d'achoppement pour nous. Et puis, on doit regretter, on est malheureux de ce qu'on a quitté les choses de ce monde. Que Dieu nous aide. Nous avons clairement une bénédiction en Jésus-Christ et c'est pour chacun de nous. Nous devons, c'est-à-dire après des années que nous avons passé dans ce message, chacun va expérimenter Dieu. Ce n'est pas un autre qui l'expérimente pour toi. Ce n'est pas un autre. Hein? Il faut que tu dises un jour, mais vraiment je rends gloire à Dieu parce que ce que j'ai vécu là, aucun homme ne l'aurait fait pour moi. Il est tout puissant pour le faire. Regardez, on regarde tout facilement derrière. Derrière les pratiques, on retourne dans les mêmes pratiques. On fait un pas en avant, mis en arrière, et en avant, mis en arrière, au point que le progrès n'est pas constant. Abraham est-il revenu dans sa patrie? Lot est-il revenu en arrière? Frère, il y a des frères et sœurs, aujourd'hui on prend une bonne décision, on va aller. Mais l'église où tu es venu, où Dieu t'a dit que c'est sa parole qui est là. Et quand il dit, va prendre soin de toi, sache que le désert existe là. Mais qu'est-ce que les Hébreux ont fait? Oh, en Égypte, on mangeait concombre. Il y avait des belles tomates. On mangeait poulet braisé. Quand j'étais avec lui, au moins, je n'avais pas de pommade qui me manquait. Ici, on dit qu'il faut venir, que Dieu va pouvoir. Depuis là-bas, tu vas m'apprendre à se devenir noir aujourd'hui. Voilà, parce que les commandements de Dieu ne tombent pas du ciel. Oui, en Égypte, on mangeait concombre. Le dur travail qu'ils étaient en train de faire, ils étaient déshonorés. Tu étais déshonoré par ce monsieur. Parce qu'il ne t'a même jamais indiqué sa maison. Tu te trouves dans la chambre de passer à l'hôtel. C'est pas le déshonneur ça? À cause de poulet. À cause de poisson la presse. Oh, maï là, il tombe la pomme santé. Maï là, il est bon, hein? Ah, quand on maï là, on est content.
poulet au Brésil, poisson au Brésil. Il y a plus de culs magiques. Et c'est dans ça, hôtel où tout le monde passe. Et c'est ça que tu appelles que oui, j'étais bien. Que Dieu nous aide. Et que Jésus-Christ nous donne vraiment de comprendre le bonheur qui est lié à marcher avec lui. Le bonheur qui est dans l'évangile. Que ce soit. Dans la dénomination païenne où tu étais qu'on appelle l'église, tu étais au service d'un homme qu'on appelle un pasteur. Toute la daka où donnait là, c'était pour lui. Même les vieilles femmes qui sont là-bas, il n'a jamais rendu visite à une vieille femme. Maman Clémentine, il est une fois venu chez toi, quand tu étais là-bas, à sa main de Dieu là. Pasteur venait te saluer chez toi. Quand le pasteur venait te saluer souvent chez toi, le pasteur à sa main de Dieu là. Il dit pasteur, que Dieu soit béni. En tout cas, là-bas là, si tu n'as rien à lui offrir, il ne viendra jamais chez toi. J'ai fait là-bas. J'étais là-bas. L'esclavage. Où vous devez entretenir sa femme. Elle n'est même pas convertie. Elle n'est pas du tout convertie. Mais maman pasteur. Et c'est ça les gens aiment. Frère, le diable fera tout, mais l'église de Gama ne retournera pas à ça. Amen. Parce que derrière là, ce n'est pas une éducation individuelle seulement. C'est même l'église là. Or l'église du message regarde derrière aujourd'hui. Comprenez la profondeur des choses. Dans ce message, toutes les assemblées regardent derrière. Ce qui se passait dans les autres dénominations, c'est ça qu'ils veulent introduire au milieu de nous. On n'acceptera pas ces choses-là. Ne regardons pas derrière. Où des hommes avaient des places réservées. Un jour, on était au culte, et puis une jeune dame est rentrée. Là, ce n'était pas ici, je ne sais pas nommer la ville. Et puis, elle s'est assise sur la place. Et puis quelqu'un de tête qui est venu l'enlever dit lève-toi, ça c'est la femme du pasteur, la femme du pasteur. Et puis la jeune dame l'a menti ça après. Il dit, hé, les gens vont tuer ça et là-haut. Quelle femme de pasteur qui a place spéciale ici? Où nous on est assis là, où les enfants de Dieu sont assis là, il y a quelle femme de pasteur qui a place spéciale? Si elle est venue arrêter, elle s'assoit dehors, si c'est rempli, si elle faut occuper plein de place, elle est bien première. Et puis une place est réservée pour lui, maman le pasteur. Et ça c'est dans ce message. Frère, on ne regarde pas derrière. Amen. De façon individuelle, ne regardons pas derrière. Dans l'assemblée, ne regardons pas derrière. Et ce qu'on a vu là-bas, on introduit ici. Que ce soit aujourd'hui, le sujet qui est d'actualité, sur le plan des mariages, derrière, on regarde derrière. Que Dieu nous aide. Amen. Nous le disons très sincèrement, ça va nous créer peut-être des ennuis, mais nous le disons, comme ça le fait, il y a pu mettre ça sur Facebook, sur YouTube, les gens regardent, ils vont nous juger mal. Mais frère, qu'on ne regarde pas derrière. Amen. Derrière, il y a le système catholique qui est là, qui applique toutes les assemblées qui existent. Le message doit échapper à cela. Amen. Que personne ne regarde derrière. Ma soeur ne regarde pas derrière. Mon frère ne regarde pas derrière. Amen. Regarde à Jésus. Qu'on t'aime pas, ce n'est pas un problème. Celui qui t'appelle, lui t'aime. Et Luther a dit, même moi, ça dit si tout le monde est là-bas, et que tu es seul à avoir la parole de Dieu, Dieu avec toi. Dieu n'est pas dans le grand nombre. Et à cause de ce qu'on veut aimer des autres, nous-mêmes, on se censure. C'est-à-dire, des choses qu'on doit dire, on refuse de les dire. Frère, ne regardons pas derrière.
Allons de l'avant. Allons de l'avant. Progressons. Le salut est au bout. Nous, on ne va pas regarder en arrière. On ne sera pas emballé par un groupe d'hommes. On ne va pas être emballé. Mais aussi, je demande pardon à chacun de nous. De façon individuelle, que personne ne regarde derrière. Les pratiques qu'on avait. Il y en a même qui sont heureux de raconter, quand ils sont en groupe, leur débauche, quand ils étaient païens. Au lieu de pleurer sur ces choses-là, ils sont heureux de raconter ça. Frère, ça doit faire une honte pour toi. Cette vie que tu avais menée là, ça doit faire honte et tu es content de raconter ça. Ne regardons pas derrière. C'est-à-dire, tout ce qui est arrivé là, mettons un voile. Pourquoi nous ne regardons plus ça? Que Dieu nous bénisse. Et la femme de l'autre qui a regardé derrière est morte. Elle est morte. Et ceux qui ont regardé derrière ou dans le désert sont morts. Ceux qui ont désiré les concombres d'Égypte, ils sont morts. Frère, nous sommes à une phase de la marche où, c'est-à-dire, même si tu as marché, si on avait ce qu'on met aux chevaux, là, aux animaux pour faire le labour, qu'on appelle ça. Le joug. C'est-à-dire, le joug, vrai joug, la bois là. Si on pouvait mettre dessus une eau pour la pu coller pour qu'on ne fasse pas comme ça là, on a rien le faire. Oui frère, on dit Jésus arrive. C'est là qu'on désire les choses d'avant. On dit Jésus arrive. Si tu es marié ou tu n'es pas marié, Jésus-Christ a dit, mais que ceux qui sont mariés fassent comme s'ils n'étaient pas mariés. Donc si tu n'es pas marié, ce n'est pas un problème pour toi. Va de l'avant. Jésus n'a qu'à de tout pour toi. Que Dieu nous aide. Ne regardons pas derrière. Ne désirons pas les choses passées. Ne retournons pas à ces pratiques-là. Ne retournons pas à ces pratiques. Et que l'Église ne retourne pas aussi à ces pratiques. Tout doit être réglé par la parole de Dieu. Quelqu'un me disait à la radio que quand je dis on ne doit pas marier, viens à l'étouffer. Il dit, on ne doit pas marier, viens à l'étouffer. Il dit, je n'ai jamais dit ça. Moi, je n'ai jamais dit ça. Je dis, Dieu dit de ne pas le faire. Il dit, ouais, donc si tu vas maintenant au marché, tu vas demander qui a tué, viens, ça là. Il dit, mais tu n'as jamais lu la Bible. Ouais, la Bible règle toutes les questions. La Bible dit, si je vais au marché, tout ce que j'achète là de manger, c'est pas réglé. Alors, je peux demander à quelqu'un, qui a tué l'animal là. Je trouve, je mange. Donc ça c'est réglé. Donc toutes nos questions sont réglées par la Bible. Quand nous ne trouvons plus la solution à nos problèmes dans les choses de ce monde. Il y en a, quand les enfants se marient, ils associent les païens. Païens. C'est-à-dire, ils vont appeler les gens de leur famille là. Mais tu n'es pas encore sorti. Tu n'es même pas encore sorti. Et un prédicateur disait, oui, ma fille, elle m'appartient, mais elle appartient à ma famille naturelle. Donc, quand elle va être mariée, il faut qu'elle soit mariée sur la couture de ma famille maternelle, naturelle. Ce prédicateur n'a pas encore expérimenté Jésus-Christ. Il n'est pas encore sorti. Parce que si tu es sorti là, moi, ma fille se marie, et puis je dis famille naturelle, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Que Dieu nous aide. Et que le Seigneur Jésus-Christ nous donne de comprendre la profondeur de l'évangile. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans l'enfant de Dieu là, lesquels sont nés non de la volonté de la famille naturelle, mais de Dieu là. Qu'est-ce que la famille naturelle a pour agir encore chez toi? Pour influencer ta marche encore. C'est nos frères, on les salue. Si on a quelque chose, on leur donne. Mais ce n'est pas eux qui doivent nous dicter notre marche. Moi, si un d'entre eux vient chez moi, c'est pas à cause de lui que la conduite que j'impose à ma maison va changer. Pas du tout. Pas du tout. Frère, qu'on ne regarde pas derrière. Qu'on aille de l'avant. Ça dit, notre sortie doit être totale. Amen. Comme la sortie d'Abraham a été totale. On n'a pas un pied dedans, un pied dehors. Comme
Voilà qu'il t'a dit, tu as un pied dedans, tu as un pied dehors, tu es dehors. Nous n'avons deux pieds dedans. Amen. C'est ainsi que nous verrons la main de Dieu dans nos vies. Vous croyez que Dieu là, il est fatigué de secourir? Frère, ce n'est pas Dieu qui pose problème, c'est nous qui sommes problème. Si on dit qu'il a dit que sa main n'est pas courte pour secourir, ni son oreille bouchée pour entendre nos prières. Mais si nos prières ne sont pas exaucées, il dit qu'il y a quelque chose qui pose problème. Ça peut être un petit grain de sable qui arrête tout un moteur de tourner. Vous savez, le super d'un moteur, c'est un petit trou. Un tout petit trou de super. Quand c'est bouché, le moteur s'arrête. Tu peux démonter toute la machine. Tant que tu n'as pas enlevé le grain de sable qui est dans le super, le moteur ne bougera pas. Tu enlèves toutes les pièces, tu les nettoies, mais il faut forcément que tu arrives au super d'abord. Un grain de sable peut être un problème dans notre vie. Et on ne voit pas, parce que c'est un grain de sable. Parce que c'est pas gros. Parce que tous les autres côtés sont lavés. Mais il faut le grain de sable là quitte. C'est comme nous devons prier Dieu. Maintenant quand tout ça s'est lavé, alors dit Seigneur, mets le moteur en marche. Il le fera, frère. Il le fera. Que Dieu le bénisse. Mais ne regardons pas derrière. Les apôtres n'ont pas regardé derrière Dieu, on a tout abandonné. Mais quand vous disiez là, ils sont là, vous croyez, vous disiez un jour qu'ils sont partis, que Pierre était maintenant heureux, parce qu'il est parti dans sa famille. Dans sa famille, à qui le considère là-bas même? Qui considère Pierre? Qui le connaît là-bas? Ils sont partis, ils ont suivi Jésus, leur vie a été Jésus jusqu'à la fin. Frères et sœurs, quelqu'un arrive tout de suite ici, il a une grosse voiture, la semaine qui vient, lui donne la prédication. Il n'a jamais été prédicateur. Il va prêcher, Et c'est ça, après il a prêché jusqu'à ce qu'il a été devenu un prophète. À Pédia où il était, il n'a jamais été prédicateur. Il est arrivé à gagner un docteur. Prédication. Puis il a introduit pour lui. Voilà. Pendant que Dieu ne t'a pas établi prédicateur, et puis ton égard ne fait pas de prédicateur. Alors frère, vous ne savez pas ce qu'on appelle la signature du diable. Un jour on va enseigner ça, mais je vais vous donner un avant-goût de ce qu'on appelle la signature du diable. Il fait bien jusqu'à ce qu'il laisse sa petite chose par lequel on le reconnaît. Ah oui. Il vient dans ta maison, on va parler de Jésus, il va parler de Jésus jusqu'à ce qu'il va poser un acte par lequel tu vas reconnaître le diable. Le diable laisse toujours sa signature. Mais si tu n'es pas averti, si tu n'es pas une sentinelle, tu ne peux pas avoir la signature du diable. Sinon, il laisse toujours une signature. Voilà. Il y a un qui était à ton là tout récemment, il a prêché là-bas jusqu'à tout le monde, on dit Moïse, tu ne vas plus prêcher, on a trouvé quelqu'un. Mais les gars qu'il a posé, c'est eux-mêmes qui savent. On lui a dit de ne plus prêcher, il est parti. Oui, frère, le diable laisse toujours la signature. Et donc aujourd'hui, on veut avoir des considérations des hommes. Et puis une classe de prédicateurs se forme. Pour que tu puisses prêcher dans un événement, pour que tu t'introduis dans ce milieu-là. Mon frère, nous autres, on ne va même pas chercher à être là-bas. On ne va pas chercher à être là-bas. Et puis, on dresse des pages, voilà, pages des prédicateurs. Là, c'est passé. Les enfants de Dieu. Ça, c'est pas dans les dénominations, on voit ça. Les enfants de Dieu, il y a page pour prédicateurs. Que Dieu vous bénisse. Ne regardons pas derrière. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous devons être dans la main courante. Nous devons nous taper sur le dos, mon frère. Mais d'autres en hauteur, et ça n'entre point dans cette assemblée. Vous savez, les autres, ils ont bien fait, ils ont fait leur habit.
leur robe. Donc on les voit. Quand tu rentres là, tu vois en robe là, tu dis c'est lui qui est là. Avec encore le rêve là. Tu vois le plus, ça plaque ici, bien. Donc on te regarde, dès que tu rentres là, tu le vois. Mais ici, quand le Saint-Esprit nous parle. Amen. Le Saint-Esprit nous parle. Ne regardons pas derrière. Si on a un événement, sœur, et que vous préparez, que vous tentez de servir ce repas-là, ne cherchez pas l'apparence de quelqu'un. Quand vous avez mis dans sauce, c'est juste que vous voulez servir, et puis tête de poisson sortie là, donnez-lui tête de poisson là. Amen. Ne cherchez pas un bon manger qui est dedans. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui est sauvé parce qu'il a mangé bon. Oui frère, ne cherchez pas, c'est pour détailler des jus, et puis on a vu tête de poulet là. Donnez-lui. C'est tout. Ou bien vous avez servi les gens, c'est fini, et puis c'est pas de griffe ou de poulet qui est là. Donnez-lui une griffe de poulet là. Ne regardons pas derrière. Or derrière c'est quoi? Le pasteur doit bien manger. Alors c'est dans son ventre que pour nous rentre. Donc c'est lui qui doit bien manger. Ne regardons pas derrière. Un jour on est parti, entre nous, il y a, entre nous les prédicateurs, il y a encore, on a gradé certains aussi. Hein. Entre nous, il y a grade encore. On est capable pas plus. Celui qui est gardé en main dans sa zone vient me dire, oh, lui, je ne peux pas manger. Et puis il a regardé autour de nous et puis il m'a donné à manger aussi. Il dit, hein, bon, j'ai reçu le goutte. Ne regardons pas derrière. Frère, on regarde derrière. On ramène les anciennes pratiques. Ne regardons pas derrière. C'est un prédicateur, c'est tout. Vous donnez un peu. Si c'est pour lui, chacun a mangé et puis c'est fini. On a mis dedans, et puis lui-même il a eu pitié de nous autres. Il a eu pitié, il a regardé chez moi, il y avait. Je dis qu'il y avait un morceau, et puis lui-même il a eu pitié, il a pris un morceau, il a vu chez moi. Que Dieu soit béni. Il n'y a rien dans ce jour-là, frère. Tu as mangé trop de viande d'eau, ça n'ouvre pas le ciel pour toi. Tu as pris tout. Il y a un même, il a mangé lui seul tout le poulet. Ils sont deux, ils sont partis faire l'œuvre de Dieu. Il dit, poulet quoi, il dit c'est pour prédicateur. Lui seul, il a mangé. Poulet, il a fini poulet. Ça c'est la vérité. Aujourd'hui il est devenu 7e prophète. Non, il est 7e, Branham n'est pas prophète de l'âge. C'est lui qui est 7e prophète aujourd'hui. Il a mangé lui seul poulet. Et pourtant il est parti avec quelqu'un. Que Dieu nous aide. Amen. Ne regardons pas derrière. De façon individuelle. Ne regardons pas derrière. Mais pour façon individuelle, c'est pas grave. Mais ce qui va tuer là, c'est l'église, l'assemblée qui regarde derrière. On introduit un peu les choses de derrière qu'on a vécu dans les dénominations. On a vécu dans les dénominations. Au pays où on dit frère Branham, frère Franck, et maintenant, passer un temps, et c'est en train de prendre de l'ampleur. C'est en train de prendre de l'ampleur. Des gens sont distingués par rapport aux autres. Mais je vous le dis très sincèrement, là où tu es assis au fond, tu mets la parole de Dieu en pratique, Dieu avec toi. Amen. Tu n'es pas obligé, c'est pas que tu n'es pas obligé, hein. Tu ne passes pas par un pasteur pour recevoir quelque chose de Dieu. C'est pas vrai, frère. Ça, c'est de mauvais enseignements. Pour ceux qui veulent écouter, si tu veux te marier là, il n'y a pas un passage de Bible qui donne l'autorité aux anciens pour briser ton mariage. Il n'y en a pas. Si tu t'es marié, que tu ne le dises pas là, c'est mariage. Si tu nous invites aussi, on sera là. Si tu as tué un peu, je mangerai aussi. Si tu n'as rien tué, c'est mariage aussi. Si tu as porté veste pour le mariage, c'est mariage. Si tu n'as pas porté veste, que tu as pris cheville de paille, c'est mariage. Tu as les décos du bord, tu n'as pas les décos du bord, c'est mariage. Tu n'es pas obligé de passer par les anciens. Tu ne leur as même pas demandé dans la vie que tu as tué ta femme, épouse-la. Dès l'instant que les parents de la fille sont d'accord, c'est un mariage. Amen. L'autre là, moi je n'ai pas encore lu dans la Bible.
l'autre qu'on est en train de faire partout, le peu on nous ramène dans les dénominations, qui n'est pas encore dans la Bible. Et dans certains, on dit, mais il y a quelque part que si tu veux te marier, toi tu es là-bas, quand tu es une fille, tu ne vas pas parler à la fille, mais tu vas d'abord voir les anciens. C'est les anciens qui vont aller dans le foyer là. Le foyer là, c'est ancien, il va s'asseoir là-bas. C'est la fille là qui doit dire oui d'abord, mais les anciens vont analyser d'abord si. C'est ça les dénominations ont fait, et puis ils ont introduit quelque chose derrière. Que l'église progresse et progresse jusqu'à ce que l'église soit confondue en Christ. Amen. Que l'enfant de Dieu, la fille de Dieu, l'homme de Dieu soit confondu à Christ. Que dans le quartier, on voit vraiment en te regardant Christ. Mais tu vois où est le caméléon? Quand il est sur le vert, il devient vert. S'il est sur le rouge, il devient rouge. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Quand ils sont au milieu de frères, ils sont frères. Quand ils sont au milieu de païens, ils sont païens. Or, toi, tu dois être des chrétiens au milieu des chrétiens et chrétiens au milieu des païens. Amen. Ne regarde pas derrière. Ne désire pas ces choses-là. Que l'église ne soit pas ramenée derrière. Et la bénédiction qui est liée à cela, c'est que désormais tu marches avec Christ, frères et sœurs. Si Christ va te laisser tomber, c'est que vraiment, puis là on va te chez passer. À qui irons-nous alors? Il n'y a plus d'espoir. Christ ne te laissera pas tomber. Et la traversée du désert prendra forcément fin. La traversée du désert prendra forcément fin. La traversée du désert dans laquelle tu te trouves, et tout le monde se moque de toi. Ça prendra forcément fin. Mais il faut que tu traverses le désert quand même. Mais où tu vas être dans le désert, si tu regardes à Christ, le serpent qui te pique ne va rien te faire. L'eau sort du rocher, même quand dans le désert. La pluie tombe du ciel. La mer rouge se sépare. Le mur de Jéricho tombe. Et toi tu avances. Jusqu'à ce que tu arrives à Canaan. Mais quand tu arrives à Canaan, le combat ne s'arrête pas. Il faut que tu te maintiennes à Canaan. Mais si tu as les yeux derrière, tu n'arrives pas à Canaan. Et si tu arrives à Canaan, les amis vont te frayer. Et tu ne peux pas demeurer à Canaan. Mais nous devons demeurer à Canaan. Nous devons pénétrer dans le corps mystique de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ne regardons pas derrière. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est là, quand j'ai vu l'influence d'un autre, c'est là que cette prédication m'est arrivée. Sœur Pauline, que Dieu te bénisse.